Bon voilà, pour le texte, c'est pas mal. On va passer un peu pour changer les choses, on va passer rapidement aux images. On va aller mettre des images sur ce document. Et les images seront en mode habillage, c'est-à-dire que là où je vais les positionner sur la page, ça va repousser le texte. Alors, pour faciliter les choses, dans la palette des calques, on va travailler sur un calque différent. Donc vous allez chercher la palette des calques, menu fenêtre calque. Vous allez renommer le calque actuel, parce que c'est très important de bien nommer les calques pour s'y retrouver. Donc vous double-cliquez sur le nom du calque et vous allez l'appeler texte, par exemple. Et puis, vous allez créer un nouveau calque que vous allez appeler image. Et vous allez verrouiller le calque texte. On va travailler sur le calque image. Il est sélectionné là en surbrillance. Le calque texte est verrouillé. On va aller chercher des images d'arbres sur le web. Bien sûr, il y en avait déjà dans l'article Wikipédia. Si on veut vraiment faire un commentaire, enfin une illustration de ce qui est vraiment écrit, il faudrait peut-être aller chercher les arbres sur Wikipédia. Mais ici, on va aller les chercher sur le web. Un peu n'importe où, ça n'a pas d'importance puisque c'est juste pour tester InDesign. Donc vous allez dans un navigateur web. Ah oui, on avait Chrome dans lequel on avait installé l'extension. Pour que dans Google, les images haute définition soient accessibles. Bon, je suis dans le navigateur Chrome, je vais sur la page Google. Je vais dans Google Images et je vais taper le mot 3, public domaine entre guillemets, écrit comme ça. Et donc là, il y a des chances de tomber sur des images d'arbres qui vont illustrer mon document. Dans les outils, vous allez demander pour avoir des images de minimum 4 mégapixels, 4 millions de pixels par image. Donc dans les outils ici, taille supérieure à 4 mégapixels, c'est un minimum. Pour un document qui va être imprimé, il faut quand même pas mal de précision. C'est pas comme pour un site web où on peut avoir des images basse définition. Ici, il faut quand même de la précision. Voilà. Alors, vous cliquez sur une vignette. Normalement, vous devriez voir le bouton View Image. CTRL-clic sur lui. Ça devrait vous montrer l'image haute définition qui arrive. Je fais ça pour 2 autres images. Et puis, je vais les télécharger. Donc, cliquez sur l'image. CTRL-clic sur View Image. Etc. Ok, il y en a. Parfois, on arrive sur des sites qui demandent de mettre son adresse mail. Bon, c'est pas très intéressant, ça m'ennuie un peu, donc je passe à une image suivante. Donc, ce sont normalement des images PNG ou JPEG, donc typiquement des formats web. Mais vous les enregistrez dans le dossier. Voilà, j'ai donc 3 images. Bon, qui sont peut-être pas toujours terribles, mais un petit passage dans Photoshop, ça peut les améliorer. C'est ce qu'on verra tout à l'heure.
On serait étonné parfois. Donc clic droit, enregistrer l'image sous. J'enregistre dans mon dossier à côté de mon document que je suis en train de mettre au point là. Je fais ça pour les trois. Et voilà. Alors, quand on était dans Illustrator, je vous avais dit qu'il valait mieux utiliser dans Illustrator des images pixels qui sont au format Photoshop. C'est la même chose pour InDesign. Mais dans un premier temps, on peut les utiliser en JPEG et puis on demandera à Photoshop automatiquement de les transformer en PSD. Il y aura une petite procédure. Donc je vous montre expressément la procédure. Vous avez commencé une mise en page dans InDesign. Vous avez utilisé des images JPEG, mais pas de chance. Il aurait fallu utiliser des images au format Photoshop. Ce serait mieux pour pouvoir corriger les couleurs. Eh bien, il y a une solution pour que les logiciels fassent la transformation pour vous. C'est ce que nous verrons plus tard. Parce que si vous ne connaissez pas l'astuce, vous allez devoir manuellement ouvrir les images dans Photoshop, les enregistrer au format Photoshop, puis les ramener une par une au format Photoshop dans InDesign. Donc ça va peut-être vous prendre 30 minutes, alors qu'en moins de 3 minutes, c'est fait si on demande au logiciel de bosser pour vous. Mais donc voilà, on a des images JPEG, et on va les utiliser en JPEG pour l'instant. Alors, le principe, on va voir ça. On va créer par-dessus le texte sur la page 2. Vous remarquez que dans un document double page, les pages de gauche ont toujours un numéro pair. Je précise parce que j'ai eu dernièrement des travaux d'étudiants de l'enseignement supérieur qui me faisaient des... Ils m'ont fait des documents avec des pages de gauche avec des numéros impairs. Mais non. Dans tous les magazines, les livres, les pages de gauche sont toujours numéro pair et pages de droite numéro impair. Donc je double-clique sur la page de 2. On n'a pas la page 2. On n'a pas encore numéroté les pages, donc on ne voit pas le numéro sur la page, mais enfin on sait que c'est la page numéro 2 ici. On va tracer un bloc. En fait, tout type de bloc peut accueillir une image, que ce soit un bloc fait par un bloc texte par ça ou par ça. Tant qu'il ne contient encore rien, il va pouvoir contenir ce qu'on veut. Bon, je vais faire les choses correctement. Je vais prendre le bloc qui est spécialement prévu pour accueillir des images. Donc le bloc rectangulaire ici. Et je vais tracer un bloc. Voilà. Un bloc à diagonale.